Ne demande plus. Le signe que tu as réclamé est ici. Imagine-toi dans un moment de calme chez toi, une tasse de thé à la main, tandis que le monde autour de toi semble s'agiter sans répit. Une question te traverse l'esprit, laissant une empreinte douce amère. Comment trouver la paix lorsque les réponses tardent à venir? Tu crois en la force de la prière, mais parfois, les signes que tu espères semblent lointains, presque inaccessibles. Tu pries avec sincérité, mais le silence persiste, te laissant dans le doute. Pourtant, il existe des moments où l'appel de la foi se fait plus pressant, où l'envie de comprendre devient un besoin urgent. Bienvenue sur TV Catholique, où nous explorerons ensemble cette quête de signes et de réponses. Alors, abonne-toi à notre chaîne TV Catholique et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ensemble, nous avancerons sur ce chemin de foi, en quête de clarté et de paix. Souviens-toi, chaque petit pas compte dans cette aventure spirituelle. Explorons la première vérité. Refuser les cadeaux issus de pratiques occultes ou ésotériques. La lueur bleutée de l'écran dans le salon endormi, le souffle du ventilateur du portable, le silence lourd de la maison à 7 heures. Tu te retrouves à minuit à cliquer sur des contenus que tu regretteras demain matin. L'esprit fatigué, tu passes d'un lien à l'autre, sans vraiment savoir pourquoi. C'est un instant suspendu où la curiosité prend le pas sur la prudence. La réaction habituelle, c'est de se dire que ce n'est qu'un geste anodin, qu'un clic ne change rien. Pourtant, ces gestes répétés ouvrent des portes dont tu ne maîtrises plus les conséquences. Ce qui semblait anodin devient une habitude qui te tire loin de ta paix intérieure. Les cadeaux occultes sont souvent des pièges déguisés. Ils flattent ton besoin de contrôle ou ton désir d'être différent, mais t'enchaînent à ce qui trouble ton esprit. Résister à la tentation et choisir la paix intérieure, c'est accepter de vivre sans ces artifices séduisants. Saint Paul écrit dans Épître aux Philippiens 4, 11, 12. « J'ai appris à me suffire dans toutes les situations où je me trouve. Je sais vivre dans la pauvreté ou dans l'abondance. » Autrement dit, le contentement vient de la confiance en Dieu, pas des objets ou symboles prétendument puissants. Le cliquetis du clavier, la respiration lente de ton conjoint à côté, la lueur bleutée de l'écran. Tu hésites à cliquer sur un message qui flatte ton ego, mais que tu sais devoir ignorer. Une promesse d'énergie positive ou de réussite spirituelle t'attire subtilement. Derrière ce vernis lumineux se cache souvent un commerce d'illusions. Les moments de tentation révèlent souvent nos vulnérabilités. Au lieu d'accepter ces pseudo-cadeaux ou ces messages douteux, ferme simplement l'écran et respire profondément. Concrètement, ça veut dire t'arrêter une minute pour demander « Est-ce que cela me rapproche vraiment de Dieu ?» Fuis les pièges qui te détournent de l'essentiel. Pour résister aux séductions de l'instant, voici quelques guides. Tu es plus fort que ce désir immédiat. Garde ton esprit clair et vigilant. Je choisis la paix plutôt que le remords. Que ta volonté me guide vers la lumière. Merci pour la force de résister aujourd'hui. L'Écriture le confirme dans Évangiles selon Luc 12, 15. La vie d'un homme, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. Concrètement, ça veut dire que refuser ce qui brille parfois trop fort protège ton cœur mieux que tous les talismans numériques. Refuser les faux cadeaux est déjà une victoire silencieuse sur toi-même. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à notre usage quotidien du monde connecté. Observons la deuxième vérité. Se séparer des objets hérités marqués par une histoire païenne. Le tintement lointain d'une cloche dans la vallée, le bruit du vent dans les cyprès, les pas cadencés sur le chemin de pierre. Tu fais une retraite spirituelle et tu sens qu'au bout du 2e jour, tu as envie de t'enfuir de toi-même. Dans ta chambre, un ancien pendentif repose sur la table de nuit, transmis par un aïeul qu'il avait reçu dans un contexte païen. Tu te demandes pourquoi sa présence t'agite autant alors que tu es venu chercher le calme. La réaction habituelle, c'est de garder cet objet par respect pour ton histoire ou par peur d'oublier ceux qui t'ont précédé. Pourtant, chaque fois que ton regard se pose dessus, une tension renaît. Tu n'arrives pas à prier avec liberté. Tu crois préserver un souvenir alors qu'en réalité, il te maintient dans une confusion intérieure. Certaines possessions peuvent nous lier à un passé qu'il est temps de quitter.
Ce que la foi enseigne ici, c'est d'apprendre à se libérer des attachements inutiles, ceux qui nourrissent l'inquiétude ou détournent le cœur du vrai bien. Évangile selon Matthieu 5,5 l'exprime ainsi. « Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. » Autrement dit, celui qui agit avec douceur envers lui-même et accepte de lâcher ce qui ne conduit plus à Dieu, découvre une vraie paix et reprend possession de sa vie intérieure. Le bruit de fond d'une radio qu'on laisse tourner en sourdine, le cliquetis des clés qu'on mélange, le grincement de la porte qu'on pousse. Sur l'autoroute, un autre conducteur te fait une queue de poisson dangereuse et tu sens la colère monter vite. Là aussi surgit un attachement, celui à ton droit bafoué ou à ton image blessée. Si tu restes accroché à cette injustice passagère, elle te poursuit longtemps après que la route soit redevenue libre. Les objets peuvent retenir des morceaux de notre histoire qu'il est temps de libérer. Au lieu d'empiler les symboles du passé sans discernement, choisis d'en remettre certains entre les mains de Dieu ou de t'en séparer avec gratitude. Concrètement, ça veut dire poser un geste clair, donner, jeter ou transformer ce qui ne soutient plus ta foi vivante. Libère ton cœur de ce qui l'alourdit. Pour se libérer des liens qui nous enchaînent, voici des pensées à conserver. Cherche la paix dans le détachement. Mon esprit est libre de toute chaîne passée. Je choisis de me libérer aujourd'hui. Que le passé ne m'entrave pas. Merci pour la clarté de cet instant. Comme le rappelle Évangile selon Matthieu 6,34, « Ne vous faites donc pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Concrètement, ça veut dire que tu peux vivre sereinement aujourd'hui, sans attendre que tout soit réglé pour avancer. Se séparer d'un objet chargé d'une histoire contraire à ta foi n'est pas renier ton passé, mais choisir ce qui élève ton âme. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos relations quotidiennes avec les autres. Suivons la troisième vérité. Décliner l'argent acquis par des moyens frauduleux ou corrompus, le tintement discret des couverts, le froissement d'une serviette qu'on déplie, le brouhaha feutré des conversations voisines. Un ami que tu avais évité pendant des mois te propose un café et tu hésites à rouvrir la porte. Il parle d'une opportunité financière qui paraît séduisante, presque trop belle pour être vraie. Tu sens en toi ce mélange de curiosité et de méfiance qui précède souvent une décision risquée. La réaction habituelle, c'est de se dire que tout le monde fait pareil et qu'un petit arrangement n'a rien de grave. On se persuade que l'occasion ne reviendra pas, qu'il serait dommage de la laisser passer. Mais ces compromis entament peu à peu la confiance en soi, jusqu'à brouiller la frontière entre le bien et l'intérêt personnel. Accepter de l'argent mal acquis, c'est accepter de se corrompre. Ce que dit l'Évangile nous rappelle d'éviter les compromis qui altèrent notre intégrité. On lit dans Évangile selon Matthieu 7,3. « Qu'est-ce que tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas ?» Autrement dit, avant de juger les autres ou de justifier nos choix douteux, il faut regarder honnêtement ce qui nous pousse à céder. L'honnêteté est un trésor inestimable. Le crépitement du feu dans l'âtre, le grincement du vieux parquet, le tintement d'une cuillère qui remue le sucre dans la tasse. Ton conjoint fait une remarque blessée sur ta foi et tu ne sais pas si tu dois défendre ou écouter. Dans cette tension familière, tu ressens combien il est facile d'utiliser les mots pour blesser plutôt que pour comprendre. Là encore, le risque est de trahir ce que tu veux incarner vraiment. Face aux sollicitations douteuses, notre foi doit être notre guide. Au lieu d'accepter ce qui flatte ton ego ou promet un gain rapide, choisis ce qui respecte ta conscience. Concrètement, ça veut dire refuser les avantages obscurs et préférer la clarté, même si elle coûte plus cher. Ce choix peut paraître modeste, mais il préserve ton équilibre intérieur. Pour rester fidèle à nos valeurs, gardons ces pensées à l'esprit. Garde ton intégrité avant tout. Ma conscience est mon guide intérieur. Je choisis la transparence dans mes actes. Que l'honnêteté soit la boussole de ma vie. Merci pour la lumière sur mon chemin. Comme le rappelle Évangile selon Marc 12:31. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Concrètement, ça veut dire que chaque décision honnête renforce aussi ta capacité à aimer sans calcul.
L'honnêteté n'est jamais une faiblesse, mais une force silencieuse qui protège ton cœur et ta parole. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos choix quotidiens. Analysons la 4e vérité. Rejetez les présents qui nécessitent le silence ou la compromission. Le bruit des assiettes qu'on empile, le souffle de l'eau qui coule dans l'évier, le cliquetis des couverts qu'on range. Tu fais la vaisselle après un repas de famille tendu et tu sens que c'est là, dans la cuisine, que ton silence compte. On t'a glissé une remarque injuste, une petite phrase blessante que tout le monde a fait semblant d'oublier. Parfois, le silence blesse plus que les mots. La réaction habituelle, c'est de ravaler ce qu'on pense pour ne pas envenimer la situation. On se dit que garder le calme vaut mieux que raviver les tensions. Pourtant, ce choix d'apparence pacifique entretient souvent une gêne sourde. Rien n'est réparé, tout est simplement enfoui. Le silence peut être une trahison quand il masque la vérité. La foi chrétienne invite à parler avec amour quand le silence devient complice du mensonge. Évangile selon Matthieu 5,37 l'exprime ainsi: « Que votre parole soit oui si c'est oui, non si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. » Autrement dit, dire la vérité simplement et clairement protège ton cœur et celui des autres d'un double discours qui empoisonne les relations. Autre scène, tu es obligé de dire une vérité blessante mais nécessaire à quelqu'un que tu aimes. Tu sais qu'elle fera mal sur le moment, mais qu'elle peut éviter une dérive plus grave plus tard. Là encore, ton silence aurait été plus confortable à court terme, mais il aurait creusé un fossé invisible entre toi et cette personne. La vérité, même difficile, doit être prononcée avec amour. Au lieu de te taire par peur du conflit, cherche les mots justes et dis-les avec douceur. Concrètement, ça veut dire choisir un moment paisible, parler de ce que tu ressens sans accuser et rester attentif à l'autre. C'est ainsi que la parole devient un acte de fidélité plutôt qu'une arme ou un mur. Quand le silence devient une compromission, voici comment agir. Parle avec amour, même dans la difficulté. Que mes mots soient porteurs de lumière. Je choisis de dire la vérité avec douceur. Ton silence peut être ton plus grand allié. Merci pour la sagesse du moment présent. Comme le rappelle l'épître de Jacques 3, 5, 6, la langue est un petit membre du corps, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme il suffit d'un peu de feu pour incendier une grande forêt. En clair, tes paroles peuvent réparer ou détruire. Choisis-les comme on choisirait un outil précieux. Apprendre à parler quand il serait plus simple de se taire demande du courage et du discernement. Cette vérité éclaire déjà beaucoup. Elle prend tout son sens quand on l'applique à nos blessures encore ouvertes par le passé. Examinons la 5e vérité. Évitez les objets qui évoquent des blessures ou des relations toxiques. Le tic-tac du radiateur, l'assiette refroidie sur la table, la lumière de la lampe qui baisse toute seule. Ton conjoint rentre épuisé et s'endort sans te parler de la journée que tu attendais de partager. Tu restes là, face à cette chaise vide, à regarder le verre qu'il a laissé à moitié plein. Cet objet banal devient alors le rappel d'un manque et d'une attente non dite. La tentation immédiate, c'est de garder ces signes visibles comme un lien à entretenir, en espérant qu'ils se chargeront de sens avec le temps. Pourtant, ces objets figent la douleur au lieu de l'apaiser. Ils maintiennent ouverte une blessure qui ne peut cicatriser tant qu'on la contemple chaque soir. Certaines possessions et relations peuvent raviver des douleurs passées. La foi chrétienne t'invite à ne pas t'enfermer dans ce passé, mais à te tourner vers le présent avec confiance. On lit dans Épître aux Hébreux 13-16, « N'oubliez pas la solidarité et le partage, car ce sont des sacrifices qui plaisent à Dieu. » Autrement dit, détourne ton regard de ce qui t'enferme pour poser un acte tourné vers l'autre. C'est là que naît la vraie guérison. Le bruit du micro-ondes qui bipe, le souffle du radiateur qui s'enclenche, le tintement discret des clés qu'on pose sur l'entrée. Tes enfants ne viennent plus à la messe et tu hésites entre insister et faire confiance au temps. Chaque dimanche te rappelle leur absence comme un poids supplémentaire sur ton cœur. Ce vide devient un symbole douloureux si tu le nourris trop longtemps par tes regrets. Nos relations peuvent évoquer des blessures profondes. Au lieu d'y répondre par le contrôle ou la nostalgie,
Choisis un geste simple. Range les objets qui t'attachent au passé et prie pour ceux que tu aimes, sans leur imposer ton rythme. Concrètement, ça veut dire déposer entre les mains de Dieu ce que tu ne peux changer toi-même et vivre ta journée avec confiance. Pour guérir de ces blessures, voici quelques pensées à méditer. Confie tes enfants à Dieu. Ma patience est une graine plantée. Je choisis de lâcher prise aujourd'hui. Que le temps soit mon allié. Merci pour la paix dans l'attente. Comme le rappelle première épître de Pierre 4:8. Avant tout, ayez entre vous un amour intense, car l'amour couvre une multitude de péchés. Concrètement, ça veut dire que l'amour vrai libère plus qu'il ne retient. Il laisse respirer ceux qu'il espère retrouver. Lâche prise et fais confiance au temps. C'est ainsi que les chaînes deviennent des ponts et que les souvenirs cessent d'être des prisons. Le travail commence ici. Il se prolonge dans l'injustice vécue au quotidien. Interprétons la 6e vérité. Identifier les gains liés à l'injustice et les refuser. Un proche te rejette à cause de ta foi. Il détourne le regard quand tu parles de ce qui t'anime et le silence qui suit est lourd, presque coupant. Tu sens la tension dans l'air, comme si ta conviction était une provocation. Pourtant, au fond, tu sais que ce rejet te met face à un choix, celui de rester vrai ou d'arrondir les angles pour être accepté. La réaction habituelle, c'est de se taire par peur de perdre le lien. Tu choisis alors de cacher une partie de toi pour préserver la paix apparente. Mais cette stratégie échoue, car elle installe en toi une division. Tu n'es plus entièrement cohérent avec ce que tu crois. La vérité chrétienne dit qu'il vaut mieux être fidèle à Dieu que bien vu des hommes. Les gains obtenus par l'injustice sont une perte de notre intégrité. Choisir la vérité même au prix du rejet, c'est accepter que l'amour authentique se nourrit de clarté. On lit dans Épître de Jacques 1:19 que chacun mette son empressement à écouter, qu'il ne soit pas pressé de parler ni pressé de se mettre en colère. Autrement dit, avant d'agir pour sauver ton image, écoute ce que ton cœur sait déjà juste. Un collègue te propose de mentir pour sauver ton poste. L'air du bureau est pesant et la peur d'être mis à l'écart te serre la gorge. Tu vois clairement le compromis. Un mot faux peut éviter des ennuis. Mais tu sens aussi que céder une fois ouvre la porte à 1000 renoncements. Les injustices nous poussent à des choix décisifs. Au lieu de t'ajuster aux attentes pour éviter les conséquences, choisis la droiture tranquille qui ne dépend pas du regard des autres. Concrètement, ça veut dire refuser tout gain issu du mensonge, même si cela te coûte une promotion ou un confort immédiat. La vérité coûte, mais elle libère. Pour rester ancré dans la vérité, voici quelques phrases à se rappeler. Choisis la vérité, quoi qu'il en coûte. Mon intégrité vaut plus que mon confort. Je suis fidèle à ma foi. Que la vérité soit ma lumière. Merci pour la force de rester vrai. On retrouve la même vérité dans Évangiles, selon Luc 6:31. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Concrètement, ça veut dire que chaque décision juste devient une manière d'honorer ceux avec qui tu vis et travailles. Choisir la vérité même quand elle isole fait grandir en toi une liberté solide, celle d'un cœur unifié devant Dieu et devant les hommes. Voyons maintenant comment cette fidélité transforme nos rapports aux biens matériels et aux désirs cachés. Concluons avec la dernière vérité. Reconnaître et éviter les cadeaux non inspirés par la volonté divine. Le bruit des klaxons qui s'éloignent, le frottement des pas sur les pavés mouillés, la lumière des vitrines. Un automobiliste te klaxonne violemment pour une faute que tu n'as pas commise. Son visage fermé disparaît dans le flot de voitures, mais ton cœur reste serré. Tu sens la montée d'une colère injuste contre un étranger que tu ne reverras jamais. La réaction habituelle, c'est de répondre intérieurement à l'agression, de ruminer l'injustice et de garder une trace amère. Pourtant, cette posture te fait plus de mal qu'à celui qui est parti depuis longtemps. Elle t'enferme dans un combat inutile où ton énergie sert ta blessure plutôt que ton discernement. Tous les cadeaux ne viennent pas de Dieu, et savoir choisir est crucial. Certaines marques d'attention ou responsabilités flatteuses peuvent nourrir notre orgueil plutôt que notre mission. Cette vérité demande d'écouter ce qui se joue en profondeur avant d'accepter ou de refuser quelque chose.
Évangile, selon Jean 15, 13, l'exprime ainsi. « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Autrement dit, l'amour vrai ne cherche pas la reconnaissance, mais le service. Il se mesure à ce qu'il donne, non à ce qu'il reçoit. Tu es flatté d'être choisi pour une responsabilité importante dans ta communauté. Les regards sont bienveillants, les félicitations pleuvent, et tu sens monter une fierté légitime. Pourtant, au fond, une petite voix te demande si cet appel vient vraiment de Dieu ou du désir d'être vu. Ce doute n'est pas un manque de foi, c'est le signe d'un discernement en marche. Les honneurs peuvent masquer des intentions trompeuses. Au lieu d'accepter tout ce qui brille comme un signe du ciel, prends un temps de recul avant chaque engagement important. Concrètement, ça veut dire prier avant de dire oui, demander conseil à quelqu'un qui n'a rien à gagner dans ta décision et observer si ton choix t'oriente vers plus d'humilité ou vers plus d'ego. Pour discerner les intentions, voici des phrases à méditer. Garde ton cœur humble et ouvert. Mon identité ne dépend pas des honneurs. Je choisis la volonté divine sur l'humain. Que ton discernement accompagne mes choix. Merci pour chaque pas vers la vérité. Comme le rappelle l'Évangile selon Jean 13, 34, je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Concrètement, ça veut dire que ton critère ultime reste toujours l'amour mis en acte, plutôt que l'image renvoyée aux autres. Discernement et humilité précèdent la véritable grandeur. C'est là que se joue la fidélité à Dieu plus qu'à soi-même. Reconnaître ce qui vient vraiment de lui demande du courage et du silence intérieur, mais c'est dans cette lucidité que naît la paix durable du cœur fidèle. Tout au long de cette vidéo, nous avons parcouru le chemin intérieur de celui qui cherche un signe de Dieu. De la première prière silencieuse jusqu'à l'instant où une impression intérieure éclaire enfin le cœur, tu as compris que la foi ne consiste pas à tout voir, mais à tout confier. Ce signe demandé n'était pas tant une preuve extérieure qu'un appel à ouvrir ton âme à la présence divine déjà là, discrète mais réelle. Oui, Dieu agit, souvent sans bruit, dans les détails que l'on apprend à reconnaître quand on lui laisse la première place. Aujourd'hui, une nouvelle réalité s'installe en toi, celle d'un cœur apaisé et confiant. Tu n'attends plus un miracle pour croire, tu crois, et c'est là que le miracle commence. Comme le disait saint Augustin, la foi, c'est croire ce que tu ne vois pas. La récompense de la foi, c'est voir ce que tu crois. Dans cette lumière, chaque instant peut devenir réponse de Dieu si ton regard demeure tourné vers lui avec confiance et gratitude. Si cette vidéo a nourri ta réflexion ou réchauffé ta foi, abonne-toi à la chaîne TV catholique pour continuer ce chemin spirituel ensemble. Partage en commentaire le signe demandé qui t'a touché ou l'impression intérieure qui t'a parlé aujourd'hui. Ton témoignage pourrait être le signe attendu par quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines méditations et prières guidées. Que ta prière silencieuse devienne souffle de paix et ton attente un acte d'amour. Le vrai signe de Dieu est déjà en toi. C'est ta foi qui persévère malgré tout.